Nous avons donc invité Madame Frédérique Frander, déléguée générale du mouvement associatif. Bonjour. Bonjour. Et nous avons quelques questions à vous poser. Donc la première question, ce serait, pouvez-vous nous présenter le mouvement associatif? Oui. Alors le mouvement associatif est une organisation nationale qui représente les associations, qui est la voix du secteur associatif auprès des pouvoirs publics, mais plus largement pour porter les dynamiques associatives dans le débat public. On regroupe environ 600 000 associations au travers de nos membres étant des coordinations sectorielles, donc qui représentent tous les différents secteurs d'activité dans lesquels la vie associative est présente. C'est le secteur sanitaire médico-social, le secteur du sport, le secteur de la culture, de l'humanitaire, de l'éducation populaire, et j'en oublie. Justement, pour montrer l'impact, avez-vous quelques chiffres clés du secteur associatif? Oui, bien sûr. Alors, les associations, vous l'avez dit, c'est plus d'1 million d'associations en France, c'est même près d'1,3 million. La tendance de création des associations continue à augmenter, c'est-à-dire qu'il y a plus de 70 000 associations qui se créent en France tous les ans. Alors évidemment, il y en a quelques-unes qui disparaissent, mais globalement, le nombre d'associations augmente tous les ans. Mais les associations, c'est aussi 13 millions de bénévoles. Un Français sur deux qui est membre d'une association, 13 millions de bénévoles, donc 13 millions de personnes qui donnent de leur temps pour faire vivre les associations. Et c'est aussi 1,8 million salariés, ce qu'on ignore bien souvent, c'est-à-dire près de 10% de l'emploi privé en France. C'est aussi évidemment un apport à l'économie, c'est près de 3% du PIB, ce qui n'est pas rien, loin de là. 80% des structures de l'ESS, on en a parlé tout à l'heure, sont des associations. C'est donc une part extrêmement importante de cette économie sociale et solidaire qu'on voit vivre aujourd'hui sur ce salon. Quelques chiffres encore, sans vouloir en donner trop. 90% des clubs sportifs en France sont des associations, ça on le sait souvent, hein. Beaucoup de Français sont évidemment membres d'un club sportif, d'une association sportive, mais c'est aussi 50% des crèches par exemple, qui sont des crèches associatives, et 10% des hôpitaux, ce qui est une chose qu'on ignore souvent. Et on a plein d'exemples comme ça, les accueils de jeunes, les colonies de vacances par exemple, c'est aussi beaucoup, très très souvent sont des associations, l'animation périscolaire c'est majoritairement du secteur associatif. Voilà, donc les associations sont là au quotidien en fait pour répondre aux attentes des Français, aux besoins des Français, leur apporter des services, et puis aussi bien sûr leur permettre de défendre des causes. Là, je parle des hôpitaux associatifs ou des crèches, mais on sait que beaucoup d'associations sont aussi des associations de défense de cause dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'humanitaire, de la solidarité, etc. Donc, malgré cette multitude, le secteur associatif est-il confronté à des difficultés? Oui, bien sûr, comme toute organisation. Ceci dit, enfin je reviens un peu sur ce que je vous ai dit, les associations continuent à se développer, c'est un secteur en développement permanent, l'emploi associatif continue à augmenter aussi, relativement faiblement, mais au regard de la conjoncture nationale, finalement c'est plutôt positif. On a encore près de 1% de croissance du salariat associatif encore cette année. Bon, évidemment, les associations peuvent être confrontées à des difficultés. Alors, on parle souvent des difficultés autour du bénévolat, du recrutement des bénévoles. C'est un point à nuancer. Le nombre de bénévoles continue à augmenter. La tendance est très forte. Hein. Sur les 6 dernières années, il y a eu plus de 16% d'augmentation du nombre de bénévoles. Après, ce qui est vrai, c'est que le contexte plus compliqué dans lequel les associations évoluent rend souvent plus difficile la prise de responsabilité au sein des associations. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui veulent s'engager pour faire des actions au quotidien, avoir des actions assez ponctuelles. C'est plus difficile d'avoir des gens qui sont prêts à donner du temps sur le long terme et en prenant des responsabilités souvent un peu pesantes pour être par exemple trésorier d'une association au niveau d'un réseau fédératif ou pour en devenir président, parce que les responsabilités associées sont importantes et puis effectivement il faut s'y investir dans le temps. Après, les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les associations, c'est aussi des difficultés de financement, évidemment. Alors, des associations animées uniquement par des bénévoles se débrouillent souvent avec les moyens du bord, et ça fait vraiment partie de l'ADN associatif. Hein, je dirais, trouver des solutions avec peu de moyens, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fait tous les jours, en mettant juste en œuvre les bonnes volontés des uns et des autres et en trouvant les ressources au plus près du terrain. Maintenant, des associations qui se sont développées plus largement, qui ont des salariés, des actions un peu plus lourdes, on parlait des crèches, des hôpitaux ou des centres de vacances, ce sont des choses qui demandent des moyens, des financements. C'est vrai qu'on est dans une logique aujourd'hui qui rend les choses un peu compliquées. La restriction des budgets des pouvoirs publics touche évidemment les associations. Le budget associatif aujourd'hui en cumulé
c'est 49% de fonds publics et 51% de fonds privés, c'est-à-dire qui viennent des ventes de prestations par les associations, des cotisations des adhérents ou de ventes de services. Donc ça, les associations savent le développer, elles le font de plus en plus. Mais effectivement, le financement public reste quelque chose d'important pour nous, parce que les associations remplissent des missions d'intérêt général, et qui donc sont en grande partie financées par les pouvoirs publics dans le cadre des politiques d'intérêt général que les pouvoirs publics portent. C'est vrai que la contrainte financière autour des budgets publics aujourd'hui peut poser un certain nombre de difficultés, et on a un enjeu très fort aujourd'hui dans le monde associatif à bien faire comprendre l'importance qu'a l'action associative pour le développement des territoires, pour la réponse aux besoins sociaux des populations, voilà, pour réussir à apporter ces services qui sont absolument essentiels à la cohésion sociale et au développement économique même, de notre pays. Donc ça, c'est une des difficultés qu'on a. Sans vouloir rentrer trop dans la technique, une des problématiques aujourd'hui, c'est que les collectivités en particulier ont souvent tendance à préférer lancer des appels d'offres pour mettre en œuvre leur politique publique, des appels d'offres qui vont être ouverts à tous les secteurs, aux associations comme à des entreprises lucratives, et que les associations ne sont pas toujours les mieux équipées pour pouvoir répondre à ces appels d'offres. Alors que quand une collectivité préfère donner une subvention à une association, ça permet à l'association de mettre en œuvre sa propre initiative, donc de ne pas répondre à une commande de la collectivité, mais plutôt de porter son propre projet qui a été construit collectivement au sein de l'association, par des gens impliqués au sein des territoires, plutôt que, encore une fois, répondre à une commande. Donc ça, on a un enjeu autour de ça, c'est vraiment de bien faire comprendre que la subvention n'est pas une faveur faite à une association, mais vraiment le choix de la collectivité de faire confiance à la vie associative, de faire confiance à la dynamique associative pour répondre aux besoins qui sont exprimés très localement sur les territoires. Et, quel est l'apport du mouvement associatif pour une association? Pourquoi l'association adhère au mouvement associatif? Alors, les associations n'adhèrent pas directement au mouvement associatif, en fait. On est vraiment, le monde associatif il est organisé de façon assez pyramidale en France. Il y a des associations qui sont un peu partout sur les territoires, qui font partie de réseaux, souvent, qui font partie de fédérations, de têtes de réseau, et ces fédérations elles-mêmes sont rattachées à ce qu'on appelle des coordinations sectorielles, qui vont représenter un secteur d'activité. Ce sont ces coordinations qui adhèrent au mouvement associatif. Nous, notre rôle, c'est avant tout un rôle de plaidoyer. Notre premier rôle, c'est vraiment ça. C'est de porter les enjeux de déploiement de la vie associative, de faire comprendre au pouvoir public à quel point c'est important d'avoir des politiques qui permettent de faciliter l'engagement, non pas d'obliger à l'engagement, parce que le bénévolat, c'est du bénévolat, les gens y vont par eux-mêmes, mais en revanche de faciliter cet engagement. C'est-à-dire de permettre à des actifs, par exemple, des gens qui sont salariés dans des entreprises, d'avoir des temps qui peuvent être consacrés plus facilement à la vie associative. Aujourd'hui, il y a une mesure qui est en discussion dans un projet de loi qui s'appelle le congé engagement, qui doit pouvoir permettre à des élus dans des associations de disposer de 6 jours de congés supplémentaires pour aller dans les instances de leur association, exercer leur engagement associatif. C'est ce type de mesure qu'on attend qui peut permettre de faciliter l'engagement des uns et des autres. C'est ce type de choses que porte le mouvement associatif pour avoir des mesures qui favorisent ça. Là, le Premier ministre a annoncé très récemment une mesure en faveur du monde associatif qui doit permettre que les associations puissent bénéficier de l'équivalent du CICE, vous savez, le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui s'adresse aux entreprises lucratives. Là, l'idée, c'est que les associations puissent aussi avoir une réduction de la taxe sur les salaires pour développer leur activité au même titre que les entreprises lucratives. Voilà, c'est le type de travail qu'on fait. Et on travaille aussi beaucoup sur les problématiques d'accompagnement des associations pour qu'elles puissent développer leurs actions plus facilement. Le dispositif local d'accompagnement qui accompagne les associations employeuses, etc. Ce type de choses, c'est ce que le mouvement associatif porte. Il le porte aussi en région, puisqu'il y a des mouvements associatifs régionaux qui sont dans chacune des régions de France. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup.